Dans cette vidéo, je vous présente un résumé du chapitre 3 concernant les microbes et les réponses immunitaires, dont vous trouverez tous les termes scientifiques que vous devez retenir. Dans ce chapitre, on a presque 14 activités. Activité 1, on va voir les milieux de vie des microbes ou bien micro-organismes. Activité 2, type de microbes. Troisième activité, les modes de multiplication des microbes. Activité 4, on va voir les caractéristiques des microbes pathogènes. Les milieux de vie des microbes ou micro-organismes sont très divers. On peut trouver les micro-organismes dans le sol. Ils vivent aussi dans l'eau. À titre d'exemple, la paramécie, l'amèbe. Se trouvent aussi dans l'air. Ils vivent sur les aliments et sur les objets, etc. Donc, les micro-organismes se trouvent partout, à l'exception des endroits qui sont stériles. Par exemple, les blocs opératoires. Dans les blocs opératoires, on ne trouve pas les micro-organismes. Maintenant, on passe au type de microbes, ou bien ce qu'on appelle la classification des micro-organismes. Il y a 4 classes. La première classe, c'est la classe des protozoaires, comme la paramécie, l'amèbe. La deuxième classe, c'est la classe des champignons microscopiques. Il y a 2 types ici, 2 types de champignons microscopiques. Il y a les levures et les moisissures. La troisième classe, c'est la classe des bactéries. Il y a plusieurs types de bactéries. Les monocoques, les diplocoques, etc. Par exemple, les bacilles tétaniques, les bacilles diphthériques, les bacilles lactiques, les streptocoques, les staphylocoques. Pour la classe des virus, ce sont les micro-organismes les plus petits. Pour les modes de multiplication des microbes, on va parler de 4 modes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la division cellulaire. Chez les protozoaires, comme la paramécie, et chez les bactéries. Donc, chaque cellule mère se divise en 2, puis en 4, 8, 16 et ainsi de suite. Le deuxième mode, c'est le bourgeonnement. La multiplication par bourgeonnement chez les levures. Regardez ici la cellule mère de levure. Elle nous donne un bourgeon. Après, ce bourgeon va se détacher de la cellule mère et elle vit indépendamment de la cellule mère. Le troisième mode, c'est la sporulation, existe chez les moisissures, ainsi que les spores qui vivent dans l'air. Lorsqu'elles tombent sur un morceau de pain, par exemple, ou bien sur une tomate, sur une pomme, elles trouvent des conditions favorables et elles donnent des filaments. Ces filaments se terminent par des sacs qui s'appellent sporanges contenant des spores. Donc, le mode de multiplication, c'est la sporulation. Le dernier mode, c'est la prolifération dans une cellule vivante pour les virus. Donc, les virus ne peuvent pas se multiplier en dehors de la cellule vivante. Ils se multiplient à l'intérieur de la cellule vivante. Par exemple, si le cas de VIH, le virus de sida, les virus de la grippe,
etc. Les caractéristiques des microbes pathogènes. On va citer 4 caractéristiques. La première, c'est la multiplication rapide. Donc, quelques bactéries trouvent à l'intérieur de notre organisme des conditions favorables, comme par exemple l'humidité, la température 37 degrés, les nutriments. Elles se multiplient rapidement par une série de divisions cellulaires. Donc, la multiplication rapide est l'une des caractéristiques des microbes pathogènes. La deuxième caractéristique, la sécrétion du toxine. Quelques bactéries sécrètent des substances toxiques. Ces substances-là sont plus toxiques et très toxiques que le venin de serpent, sont très toxiques que le venin des scorpions. Par exemple, les bacilles tétaniques qui causent la maladie de tétanos. La troisième caractéristique, possession d'une capsule. D'autres bactéries possèdent des capsules. Ces capsules-là rendent les bactéries très dangereuses. Quatrième caractéristique, évolution rapide chez les virus. Donc, les virus sont des parasites obligatoires. Ils s'évoluent et se changent d'une manière rapide.